Bien, en 91, le Vietnam avait projet d'ouvrir ses frontières. Donc il avait fait un peu une recherche dans le monde entier, toutes les personnes qui avaient un peu véhiculé la culture vietnamienne, que ce soit par les arts martiaux ou autres. Et Maître Phu avait été contacté justement dans le cadre des arts martiaux pour toutes les actions qu'il avait menées, le développement, la fédération, tout ça. Donc il avait été contacté pour aller au Vietnam avant l'ouverture du pays qui se ferait en 92 aux touristes. Donc là, c'était vraiment un voyage officiel puisque c'était une invitation des autorités. Nous avons été invités par les officiels vietnamiens, et surtout par Hoi Vô Thoat Hanoï, la fédération qui regroupe tous les arts martiaux de Hanoï. Et là, nous avons participé à des réunions officielles avec le responsable des sports, le ministre des Sports, les dirigeants des différentes écoles. Nous avons été invités à participer à des démonstrations par les écoles locales et diverses cérémonies. Donc le plus important, c'est surtout pour Maître Phu le retour à son village natal, à Dai Ngo, qui va devenir par la suite un lieu symbolique pour tous les pratiquants. Vous avez, à de nombreuses reprises, fait plusieurs voyages dans une même année. Avez-vous tissé des liens particuliers avec le Vietnam ou des écoles d'arts martiaux à Hanoï? Et si oui, quelle en est leur nature? Ce voyage a été pour moi une véritable révélation. Les jours que j'ai passés là-bas, cette première année, m'ont fait comprendre l'importance de la culture, de tout ce dont nous parlait Maître Phu, qu'on avait du mal à comprendre. Et j'ai souhaité tout de suite retourner à Hanoï, le plus vite possible. Ce que nous avons fait l'année suivante, donc en 1992, avec une équipe de quelques Tan Long, pour faire quelques démonstrations, commencer à faire des échanges avec des écoles que l'on avait rencontrées lors de notre premier voyage. Effectivement, j'ai fait beaucoup de voyages parce que j'avais besoin de rechercher, même par rapport à Maître Phu qui me demandait d'accomplir quelques missions, de contacter des personnes qu'il avait connues, et surtout en 1996 où là il m'a chargé d'amener une calligraphie, faire une stèle à Dai Ngo. Les responsables du village ont voulu lui ériger une stèle en honneur de tout ce qu'il avait fait pour son pays, sa culture. Donc il m'a chargé d'emmener cette calligraphie à Dai Ngo et faire cette stèle. Donc c'est sa jeune sœur qui s'est chargée de cette réalisation, et nous avons été la mettre au village, la faire poser sur l'autel du village réservé à Maître Phu. Donc la fin des années 90, c'est-à-dire 99, je me rends à Hanoï plusieurs mois, et malheureusement à mon retour, j'apprends que Maître Phu est très malade, et il va disparaître quelques jours après, le 28 juin 1999. Donc là il s'est passé une période de réflexion pour moi, et quelques mois après, en mai 2000, j'ai souhaité créer ma propre école Kumon. J'ai pris la décision de créer mon école à Hanoï. Mon premier élève a porté les signes du Kumon Duong est un jeune Vietnamien, Long, que j'entraînais déjà depuis quelque temps lors de mes séjours à Hanoï. Donc mon école est née à Hanoï, et c'est pour moi un grand symbole. Donc les premières années 2000, il a été nécessaire également de faire réaliser des symboles pour mon école. Donc
des étendards et surtout la calligraphie qui est accrochée au mur de notre Wodjong à Vichy. Donc j'ai fait faire cette calligraphie à un artiste de Hanoï, Nguyen Son. À partir de là, j'ai effectué beaucoup de voyages, des fois 2-3 fois par an, toujours accompagné d'élèves. Certains sont venus à chaque voyage. Et c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai créé mon école, où j'ai commencé à tisser des liens vraiment très forts avec les maîtres de Hanoï, qui sont devenus des amis, surtout tous les Vosu de Hoi Vuittat Hanoï, qui est la fédé la plus importante de Hanoï, qui est très intéressante, car elle regroupe toutes les disciplines martiales. Et on peut le voir, les disciplines vietnamiennes, mais il y a de la boxe, il y a la boxe thaï, il y a de l'aïkido. Tous les arts martiaux sont regroupés au sein de cette Hoi Vuittat, qui veut dire association des arts martiaux. Il y a même des artistes, c'est une fédération qui est très intéressante. Malheureusement, on ne retrouve pas chez nous. Chez nous, tout est cloisonné et c'est très difficile d'entretenir des liens de ce type. Donc, pour moi, c'est vraiment très important, et pour mes élèves, ceux qui ont choisi cette voie, pour eux, c'est nécessaire d'effectuer ces voyages, de rencontrer des condisciples. On a des liens de technique, on a certaines écoles qui sont très proches du style Tan Long, du maître fou, l'école Tila Mongza par exemple, qui a les mêmes origines techniques, c'est-à-dire les 72 Mandodil Dharma, et on peut travailler ensemble, tout le monde s'apprécie, tout le monde se respecte, il n'y a pas du tout de rivalité, on n'essaie pas de prouver que telle ou telle technique est la plus forte ou la meilleure. Chacun respecte l'autre, et c'est quelque chose de très particulier qu'on retrouve, je pense, qu'au Vietnam. On entend souvent dire que l'Occident et l'Asie ont des conceptions très différentes par rapport à l'art martial. Est-ce quelque chose que vous avez pu constater parmi tous les maîtres avec qui vous entretenez des liens dont vous venez de parler? Oui, c'est ce que je venais de dire. Les échanges sont d'abord marqués par le respect, c'est-à-dire que les vertus qu'on défend dans les arts martiaux, respect, politesse, humanité, là-bas on peut dire qu'on les vit au quotidien, c'est-à-dire que ça fait partie de leur vie. Donc il y a beaucoup le confucianisme, les relations humaines, tout ça est très mêlé et harmonieux. C'est-à-dire que mes élèves participent à des festivals, des choses comme ça, mais ce n'est pas des compétitions. C'est-à-dire qu'on ne va pas là-bas pour mettre des gants, des casques et se battre. Người châu Âu đánh giá rất cao tính La culture prendrait une place prépondérante dans la pratique martiale traditionnelle. Comment cela se traduit-il pour vos élèves qui vous accompagnent dans ces voyages? Déjà par les échanges avec les pratiquants des autres écoles, puisque
personnellement, j'ai des rapports avec les maîtres, les bossous. Les élèves, eux, ont des rapports avec les élèves de ces maîtres, c'est-à-dire entre condisciples. Donc, malgré la barrière de la langue, au contraire, des fois même ça crée des situations intéressantes, puisque mes élèves font des efforts pour essayer d'apprendre quelques mots en vietnamien pour pouvoir communiquer. Mais on s'aperçoit qu'on a c'est la culture qui nous unit, puisque le symbole de Maître Fou, par exemple, l'Ianoa, qui comporte 9 idéogrammes avec des symboliques très fortes. Donc c'est par ces symboles, des fois, que les pratiquants peuvent communiquer. Quelle est l'importance de sa place sur la rosace, par exemple, le rapport avec les techniques. Les élèves constatent que tout ce qu'on enseigne dans les cours au quotidien, toutes les techniques sont baignées de cette culture et n'ont aucun sens hors contexte, hors sujet. Do võ sư An Dây làm trưởng đoàn sang thăm biểu diễn trong thắm đường Phật Hà Nội. Đề nghị bạn xin nhận cảm ơn. Trên ban chấp hành Hội Võ thuật Hà Nội chấp hành chức năng hôm nay. Văn hóa truyền thống dân tộc trong chặng đường đấu tranh giữ nước chung kết võ thuật cổ truyền. De tous ces voyages, vous vous êtes rendu à Dang Ngo, village natal de votre maître. Était-ce pour une raison personnelle ou une obligation liée au fondement même de la culture martiale? Il n'y a aucune obligation dans ce genre de démarche, mais Dang Ngo est un lieu symbolique, c'est là-bas que repose Maître Fou. J'ai eu le privilège de ramener ses cendres avec ses enfants dans ce village. Je les ai vus mettre dans le tombeau. Donc pour moi, c'est vital. Je ne pourrais pas passer une année sans aller me recueillir sur son tombeau. C'est un lieu symbolique, mais ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Et c'est surtout le Maître Fou avait fait le vœu dans les dernières années de sa vie. Il nous avait dit à ceux qui étaient près de lui, encore les anciens, qu'il ne voulait pas rester tout seul dans son tombeau à Dang Ngo, qu'on avait pratiqué des années ensemble, qu'on ne pouvait pas se séparer comme ça après la mort. Donc il avait fait le vœu, il nous avait dit carrément venez me rejoindre.
C'est-à-dire que quand vous mourrez, venez me rejoindre dans le tombeau, il faut qu'on soit ensemble pour l'éternité. En 2010, j'ai également eu le privilège de représenter la France au Milan de Hanoï. Vous avez parlé de rencontres ou d'échanges officiels. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien, nous, c'est la pratique qui nous intéresse, bien sûr, d'abord. Nous avons été invités par le comité olympique, par exemple, parce que depuis quelques années, ça a été réalisé d'ailleurs depuis, il y avait le projet de cette fédération internationale, l'Endohan Kwakte internationale, donc il y a une fédération qui existe mondiale, dont je fais partie. Donc c'était début des années 2000 où il y avait beaucoup de réunions de ce type. Nhưng đấy nó cũng chỉ là chơi tập theo một cái Je connais M. Zung, par hasard on s'est rencontrés et depuis nous Tôi sommes- biết võ sư Dũng từ 12 năm nay và chúng tôi đã trở thành hai người. Donc nous avons été invités à effectuer une démonstration avec d'autres écoles. Il y avait des écoles de Saigon, il y avait des écoles un peu partout. Development for sport and culture. 现在搞一个 sport and culture. ไล่ตีวันไล่น้ำดำ